Bon, bonjour tout le monde. C'est notre déjà le dernier cours de notre série de 10 cours aujourd'hui. C'est très rapide, c'est vraiment ça passait très vite. C'est ça, notre dernier cours aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait terminé de parler de toutes les étapes sur le chemin vers le calme mental. Jusqu'on est à la 10e étape ici. Donc, on avait terminé d'expliquer là, tous les obstacles, les antidotes. Avant ça, on a parlé des conditions favorables, des préparations à la méditation, c'est quoi les 6 forces, c'est quoi les 9 étapes, chacune des étapes, qu'est-ce que ça représente, les 4 modes d'application, les quatre sortes d'applications, donc comment se développe la souplesse rendue au niveau de la 10e étape, le calme mental. Donc, on avait déjà tout comme terminé d'expliquer l'essentiel des étapes pour l'atteinte du calme mental. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous rester? C'est la 11e étape, soit le développement de la sagesse. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer notre premier cours, notre première méditation. Donc, comme d'habitude, on va faire quelques minutes où on essaie juste de placer notre esprit en concentration sur notre objet de méditation, celui qu'on habituellement, c'est bon de toujours prendre le même objet, celui qu'on a choisi, celui qui est inspirant pour nous, qui fait que notre esprit va s'y familiariser, puis ça va être de plus en plus facile soit de le voir clairement, puis de rester concentré dessus. Donc, ce qu'on cherche surtout à développer quand on reste comme ça en méditation sur un objet, c'est d'avoir les deux aspects que sont la clarté et la stabilité. Donc, si on n'arrive pas à voir clairement l'objet, ben c'est pas grave, juste essayer de garder l'attention puis de voir aussi clairement que possible. Par exemple, si mettons on prend l'image de Bouddha, par exemple, on essaie de voir apparaître clairement comme si Bouddha était devant nous, ben à ce moment-là, c'est juste d'essayer de le voir apparaître clairement, mais s'il apparaît pas clairement complètement, admettons si on voyait juste son œil ou son visage ou sa main ou son corps, une partie de son corps, peu importe, mais à ce moment-là, on peut juste garder l'esprit concentré sur l'aspect qu'on voit clairement. Par exemple, si c'est juste son visage qu'on voit, ben juste concentrer sur le visage, puis tranquillement, par la force de l'habitude, ben là, on va pouvoir voir le reste du corps apparaître aussi. Donc, si c'est pas la clarté qui fait défaut, mais plus la stabilité, si l'esprit, exemple, il pense à d'autres choses ou comme l'image change de forme, d'aspect, bouge ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la stabilité qui manque. Donc là, essayer de renforcer la stabilité. Par exemple, imaginer un poids à cet objet-là, ça va aider l'esprit à rester ancré. Donc aussi, des fois, quand c'est vraiment trop difficile, donc utiliser le compte de la respiration pour revenir tranquillement, pour stabiliser l'esprit. Si notre esprit est préoccupé par plein de choses, ou sinon, des fois, comme notre esprit est trop préoccupé par quelque chose, donc réfléchir, par exemple, aux défauts là, de l'agitation mentale, des désattachement, tout ce qu'on avait parlé aussi auparavant. Donc, comme ça, c'est de trouver une manière de rendre l'esprit plus stable, aussi plus clair. Donc, comme ça, s'il manque de clarté, aussi, on peut imaginer comme plus de luminosité dans l'image, augmenter la clarté de la visualisation, aussi de réfléchir à l'impermanence, c'est ce qui nous sort un peu de la torpeur, de la léthargie, de penser à l'impermanence, à la précieuse vie humaine qu'on a, puis à comment elle ne dure pas longtemps, comment elle est rare à trouver, etc. Donc ça peut nous aider à remettre de la vigueur à notre esprit pour être moins dans la torpeur, dans le relâchement de l'esprit. Donc on va essayer comme ça quelques minutes ensemble. Log be yu la ye wa shi she shi yang da dong lan zi xin zhi pa yi shi ne lak dong sun du zhe wei lam yu du yu la ke wa jian ye lo log be yu la ye wa shi she shi yang da dong lan zi xin zhi pa yi shi ne lak dong sun tu zhe wei lam yu du yu la jie wo jin gu
C'est bon. Donc, on va parler, c'est ça aujourd'hui, de la sagesse. Quand le Bouddha a donné son enseignement, dans les textes bouddhistes, on parle que le Bouddha a donné 84 000 sortes d'enseignements. Mais tous ces enseignements-là se résument, on dit, à l'objectif de développer les 3 entraînements. Quand le Bouddha a terminé sa vie, ses étudiants qui avaient la plus grande mémoire se sont réunis puis ont mis tout par écrit ses paroles. Il y avait certains de ces étudiants qui avaient vraiment une mémoire phénoménale puis ils étaient capables de se rappeler mot à mot ce que le Bouddha avait dit. Donc, ils ont tout mis ces enseignements-là dans 3 catégories, qu'ils ont mis dans 3 paniers. Comme ils ont fait ça les 3 corbeilles. Donc, tous les enseignements étaient comme destinés à développer chacun une qualité principale. Puis, donc, c'est ça qui a constitué les 3 groupes d'enseignements qu'on a appelés les 3 corbeilles. Puis, dans ces 3 corbeilles-là, il y a chacune un entraînement qui est à développer, comme 3 qualités ou 3 entraînements à développer. On appelle l'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la sagesse. Dans ces 3 entraînements-là, le plus important ultimement, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que on dit dans la philosophie bouddhiste que qu'est-ce qui nous maintient
dans la souffrance. Dans le fond, qu'est-ce qui nous prive du bonheur? C'est, à la base, ce sont nos perturbations mentales. Puis ces perturbations mentales-là viennent toutes de notre déformation de la réalité qu'on fait par notre esprit. Donc ça, c'est le produit de l'ignorance. Donc, même si on veut tout le bonheur, même si on a tout le droit au bonheur, c'est ce qu'on aspire le plus. Tout ce qu'on fait consciemment ou inconsciemment, c'est vraiment pour trouver plus de bonheur. Mais ce bonheur-là, pour l'atteindre, en fait, il y a quelque chose qui nous fait obstacle, ben, c'est la souffrance. L'état de bonheur, ben, c'est l'état libre de souffrance. Donc, toute forme de souffrance, que ce soit la plus grande jusqu'à la plus petite, jusqu'au moindre petit inconfort qu'on peut avoir intérieurement ou physiquement, tout ça, on dit, est le produit de cause de cette souffrance-là. Puis, les causes, on les résume en deux choses. Quand le Bouddha parle de l'origine de la souffrance, il parle de l'origine que sont les perturbations mentales et le karma. Donc, on dit que sous l'influence des perturbations mentales, c'est là qu'on accumule un karma. Même si on purifiait tout le karma qu'on avait posé dans le passé, qu'on avait accumulé dans le passé, mais s'il y avait encore des perturbations mentales présentes dans notre esprit, on accumulerait automatiquement un nouveau karma. Mais si on n'a pas éliminé chaque graine posée, chaque action posée ou chaque karma, mais qu'on a éliminé les perturbations mentales qui sont comme les conditions contributrices afin que les actions produisent un fruit, ben, si on éliminait justement toutes ces perturbations mentales de notre esprit, donc les graines qu'on avait semées avant, dans le fond, les actions qu'on a posées avant, pourraient pas arriver à maturité. C'est comme s'il y avait des graines sèches, qu'on n'avait plus de terre, plus d'engrais, plus de soleil, plus d'eau. Même si on a des graines, elles pourront pas pousser parce que les conditions sont plus là pour les faire mûrir. Donc, entre le karma et les perturbations mentales, les deux causes de toutes les souffrances qu'on peut vivre, c'est les perturbations mentales qu'on doit chercher vraiment à éliminer. Puis, toutes les perturbations mentales, des fois, on les résume en plusieurs catégories. On peut les étendre à 84 000 sortes. Pourquoi? Parce que le Bouddha a donné 84 000 sortes d'enseignements qui sont toutes destinées à libérer notre esprit d'une forme de souffrance, une forme d'affliction mentale. Donc, si on les résume toutes, on peut les résumer à 6, à 5 ou à 26 ou à 3, etc. Donc, tels que des attachements, l'ignorance, l'orgueil, la colère, la jalousie, etc. Il y a plusieurs catégories comme ça. Mais si on va vraiment chercher leur essence, la cause première de toutes les perturbations mentales, c'est l'ignorance. Pas n'importe quelle ignorance. Aujourd'hui, on va l'expliquer qu'est-ce que c'est cette ignorance-là, dont on cherche à se libérer. La sagesse qu'on cherche à développer, c'est aussi la sagesse, pas n'importe laquelle, mais vraiment celle qui va être l'antidote à cette ignorance-là. Donc, il y a une ignorance spécifique, puis il y a une sagesse spécifique aussi. Donc, c'est justement pourquoi que l'entraînement à la sagesse, ultimement, c'est le plus important. C'est que tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on veut pour nous et pour les autres, c'est plus de bonheur. Ce bonheur-là, on ne l'a pas parce qu'on a vécu certaines souffrances. Donc, si on arrivait à se libérer de toute souffrance, on n'aurait plus de problème, on n'aurait que du bonheur. Ces souffrances-là viennent toutes de causes précises que sont nos actions et nos perturbations mentales. Donc, ce sont nos perturbations mentales qui vont produire des résultats de souffrance. Donc, c'est les perturbations mentales qu'il faut éliminer. Ces perturbations mentales, il y en a plusieurs, mais elles sont toutes causées par un peu le boss ou le dirigeant de ces afflictions mentales-là, c'est l'ignorance. Donc, c'est pour ça que la sagesse, c'est vraiment l'outil le plus important ou l'entraînement le plus important à développer parce que si on ne va pas développer cette sagesse-là qui nous libère de la cause première de toutes nos perturbations mentales, donc, il n'y aura jamais de fin à la souffrance. La souffrance peut seulement être arrêtée si on arrête sa cause première. Donc, c'est justement cette sagesse-là qu'on doit développer. Mais pourquoi il y a d'autres entraînements tels que l'éthique et la concentration? Parce que pour développer cette sagesse-là en profondeur, ça prend absolument un esprit qui est vraiment stable, vraiment concentré. On peut développer une forme de sagesse sans avoir atteint comme un état tel que le calme mental, mais ça va être une sagesse plus superficielle dans le sens qu'on ne pourra pas aller vraiment explorer profondément notre esprit, la nature de la réalité. Ça prend vraiment un esprit qui est très stable. Donc, c'est pour ça que on explique comme l'entraînement, la concentration, puis le chemin vers le calme mental. C'est sûr que le calme mental en lui-même procure beaucoup d'avantages, tels que bien-être physique, bien-être de l'esprit, grande souplesse, etc.
mais la fonction principale de l'atteinte du calme mental ou de la concentration dans la philosophie bouddhiste, c'est de nous permettre de développer la sagesse. C'est pas pour rien que dans l'image, on voit le chemin jusqu'au calme mental, mais qu'après, on voit la sagesse. C'est que pour nous montrer à quel point c'est le calme mental, en fait, c'est comme une genre de fondation nécessaire, mais pour développer la sagesse. Donc, dans une explication haute, dans une tradition haute, dans un chemin qui ne serait pas celui destiné comme celui dans la philosophie bouddhiste, de nous libérer de l'ignorance ou de cette adhérence à un soi qu'on va parler aujourd'hui, mais si ce n'est pas dans ce cadre-là, donc de simplement atteindre le calme mental, ça pourrait être suffisant. Mais à ce moment-là, on n'aurait pas éliminé la source même des perturbations mentales, donc la souffrance va être toujours à répétition. Alors que dans la philosophie bouddhiste, ce qui est vraiment particulier, c'est que on va vraiment chercher la racine même de la souffrance pour l'éliminer. Donc, c'est ça qui est l'élément clé ou l'élément le plus important dans l'enseignement du Bouddha. C'est la sagesse qui nous permet de nous libérer de la racine même de toutes les formes de souffrance. Donc, la fondation à ça, c'est l'entraînement à la sagesse. La fondation, c'est l'entraînement à la concentration. Grâce à un esprit stable, clair, concentré, je suis capable d'aller développer cette sagesse-là. Puis, pour développer cette concentration-là, donc, ça prend le premier entraînement, qui est l'entraînement à l'éthique. Puis, on l'avait vu aussi quand on a parlé des conditions favorables au calme mental. Il y avait 6 conditions favorables au calme mental. Une de ces conditions-là, c'est la condition qui est une éthique pure. Donc, l'éthique, c'est la fondation non seulement de la concentration, mais dans la philosophie bouddhiste, on dit qu'une éthique pure, c'est la fondation de tout bonheur qu'on peut vivre. Que ce soit un bonheur permanent, comme atteindre la libération complète ou le nirvana ou l'éveil, comme on va parler aujourd'hui, la sagesse qui permet ça. L'éthique est vraiment importante. Mais même pour une personne qui va aucunement chercher à atteindre ni le calme mental, ni la sagesse, etc., juste pour avoir une vie agréable, plaisante, harmonieuse, une vie avec beaucoup de joie, beaucoup de harmonie, compassion, amour, l'éthique est vraiment importante aussi. Donc, d'avoir une éthique pure va faire que autour de nous, les gens vont nous respecter, les gens vont avoir le goût d'être amis avec nous. Si on n'a pas une éthique pure, donc les gens autour de nous vont pas nous apprécier, et ne voudront pas être proches de nous non plus. Donc, l'éthique pure est vraiment importante à tout niveau, que ce soit pour un bonheur temporaire, un bonheur ultime. Comme le Bouddha explique même que le fait qu'on ait une vie humaine présentement, c'est un résultat. C'est sûr que dans le bouddhisme, on parle de la vie passée, de la vie future, donc la réincarnation, mais chaque vie qu'on a, chaque situation qu'on vit est due en fait à nos actions passées. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi dans le bouddhisme, je suis mon propre protecteur, mon propre ennemi, parce que aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de mes actions, qu'est-ce que je fais de mes 3 portes, mon corps, ma parole, mon esprit. C'est ça qui est en train de dessiner le tableau de ma journée d'aujourd'hui, demain, après-demain, de ma vie présente, de ma vie future. C'est moi qui est en train je suis l'artiste ou l'artisan de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais avoir comme expérience future. Donc, maintenant, on expérimente le résultat de nos actions passées. Donc, si on développe une bonne compréhension dans la notion de karma, cause-effet, donc on va prendre vraiment à cœur d'avoir une bonne éthique de vie parce qu'on va comprendre que chacune des difficultés qu'on vit, c'est dû à nos propres actions négatives. Chacune des belles choses qu'on vit, c'est dû à nos propres actions positives. Donc, comme ça va nous faire vraiment apprécier la notion de cause-effet. Puis aussi, si on a de la compassion pour les autres, bien, on va aussi vouloir aider les autres à comprendre ces notions-là aussi. Parce que quand on va voir justement les gens qu'on aime, ou si on essaie de développer l'amour universel, bien, on va voir tous les êtres qui sont pris dans la souffrance. On va comprendre que leurs souffrances sont dues à leurs propres actions, puis que leur bonheur aussi est dû à leurs propres actions. Donc, comme ça nous fait vraiment avoir le goût d'aider les autres à poser des bonnes actions pour qu'ils soient plus heureux eux aussi. Donc, comme ça, l'éthique, c'est vraiment la première fondation qui permet le développement de la concentration. L'éthique, c'est aussi, on dit, la capacité à maîtriser nos consciences les plus grossières, telles que nos 5 sens. Si notre esprit est toujours comme sous l'influence de nos 5 sens, de nos perturbations mentales les plus grossières, la colère, le désir attachement, l'orgueil, la jalousie, donc ça va être très dur d'arriver à un esprit stable, concentré et calme. Il faut être capable d'un peu observer notre corps, parole, esprit, puis d'essayer d'être capable de nous-mêmes
choisir les actions positives puis d'abandonner les actions négatives. Donc, c'est ça qui est l'entraînement à l'éthique, qui fait le travail comme débroussailler notre esprit comme le niveau le plus grossier. Une fois que ça c'est fait, qu'on a une bonne éthique, donc là, on est capable d'avoir une plus facile introspection, vigilance, pleine conscience. Puis là, on est capable d'aller voir dans notre esprit les niveaux les plus subtils de relâchement, d'agitation, etc. Donc, pour être capable de développer la concentration, ça nous prend l'éthique. Puis pour être capable de développer la sagesse, ça nous prend la concentration. Donc, c'est comme une suite logique, c'est comme ça, éthique, concentration, sagesse. Donc, comme ça, on avait terminé, nous, de parler de l'aspect concentration, calme mental. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus sur le niveau de la sagesse, mais c'est sur la sagesse, on va parler un petit peu, mais vraiment, c'est un sujet très complexe, compliqué. C'est dans les monastères comme Lama Samten, où ce qu'il a étudié, leur monastère Ganden Jangtse, qui sont 2000 moines. Donc, pendant leurs études, ils font plusieurs années d'études et plusieurs années d'examen. Donc environ peut-être une vingtaine d'années au total, ou un peu plus, ou un peu moins, dépendamment, mais ils vont étudier sur la philosophie de ce qu'on appelle le Madhyamaka ou le Madhyamika, la voie du milieu, qui explique justement comment développer cette sagesse-là. Puis ça va durer environ 3 ans, si je me rappelle bien, pour l'étude de ce sujet-là. Donc nous, c'est sûr de tout comprendre rapidement comme ça, juste en quelques minutes, c'est impossible, mais on va essayer juste de voir l'essentiel. C'est sûr, habituellement, nous, on donne aussi un cours spécial. Maintenant, comme on donne le cours sur la méditation sur le calme mental, mais chaque année, Lama Samten donne habituellement une formation 5 jours sur la vision supérieure, qu'on appelle, comme ça, le développement de la sagesse. Donc, comme ça, c'est sûr, il y a beaucoup de choses à expliquer aussi. Donc, on a, c'est ça, le développement de la sagesse, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, la sagesse qu'on essaie de développer, c'est pas n'importe quelle sagesse. C'est la sagesse qui va nous libérer de l'ignorance, mais non plus pas n'importe laquelle ignorance. Donc, l'ignorance qu'on parle ici, c'est vraiment l'ignorance qui est la racine, c'est vraiment comme la source même de tourner dans le samsara à répétition. Toujours avoir à revivre comme un cycle de souffrance à répétition, ou même le fait d'avoir à renaître. Donc, par exemple, on est né maintenant dans un corps, on n'a pas choisi ce corps-là réellement. On n'a pas choisi non plus les expériences quotidiennes qu'on vit nécessairement, dans le sens que on a certains choix sur ce qu'on veut vivre, mais dans certaines circonstances, on n'a pas le choix. Par exemple, il y a des personnes, des fois, qui ne voudraient pas être dans un pays, mais ils n'ont pas le choix dans ce pays-là. Il y a des personnes, des fois, qui n'aimeraient pas vivre telle situation, telle maladie, telle souffrance, mais ils n'ont pas le choix de vivre cette souffrance-là. Il y a des gens qui n'aimeraient pas vieillir, mais ils n'ont pas le choix de vieillir. Et donc, toutes ces souffrances-là qu'on a à vivre, la mort, la vieillesse, la naissance, les souffrances physiques, les souffrances intérieures qu'on a à vivre, tout ça est dû à la source à cause de l'ignorance. Donc, si on se libère de l'ignorance, on n'aura plus à vivre ces souffrances-là. Donc, c'est cette ignorance-là qu'on doit vraiment bien identifier. Si on n'identifie pas correctement cette ignorance-là, donc c'est comme viser, mais pas à la bonne place. Par exemple, si j'ai enlevé mes lunettes, puis là que j'essaie de viser sur la cible, mais c'est sûr, peut-être je vois 2 cibles, ou si, mettons, il y a un reflet de soleil, donc là, je vois pas bien la cible, peu importe, la cible est trop loin, ou j'ai confondu la cible. Donc, même si je tire avec toute mon attention, mon meilleur, mais à cause que j'ai confondu la cible, donc, j'ai aucune chance d'arriver à bonne destination. C'est pareil si aussi mon GPS marche pas, puis là, j'ai dit, maintenant, je suis sûr, c'est par là pour aller à Montréal, mais quand je roule, on va toujours dans la mauvaise direction, à l'opposé. Donc, plus que je roule, plus que je m'éloigne. Donc, moi, je pense dans ma tête que je m'en vais dans la bonne direction, je mets beaucoup d'efforts, je dépense de l'essence pour aller dans la direction vers Montréal, mais finalement, je suis rendu à Rimouski. Donc, c'est la même chose comme ça, notre ignorance. Si on n'identifie pas correctement notre ignorance, donc même si on essaie de développer la sagesse, ça ne sert pas à grand-chose, on n'arrivera pas à la bonne destination. Donc, comme ça, avec cette compréhension-là, le Bouddha a vraiment pris à cœur de bien expliquer. Puis il a même su qu'il allait avoir différentes interprétations de son message dans les années, dans les siècles à venir. Donc, il a même pris à cœur de dire, dans le futur, vous allez vous baser sur les textes de tel et tel maître. C'est tel et tel maître qui est reconnu comme étant celui qui représente, qui explique fidèlement mon enseignement. Donc, à ce niveau-là, il y a eu plusieurs maîtres que le Bouddha a expliqué, mais pour l'enseignement sur la sagesse, la profondeur de son enseignement ou la nature même de la réalité, la sagesse qu'on essaie de développer, c'est le maître Nagarjuna qui a prédit à plusieurs reprises. Donc, il y a plusieurs sutras qui mentionnent le nom de Nagarjuna. Donc, il y a un autre maître qui s'appelle Asanga aussi. Il y a aussi au Tibet la Tsongkhapa qui ont été eux aussi prophétisés par le Bouddha.
mais c'est vraiment pour la sagesse, comme ça, c'est Nagarjuna qui a été prophétisé. Donc, il y a, c'est ça, cette tradition-là qu'on suit, donc dans la tradition du bouddhisme tibétain. C'est pas pareil dans toute tradition, mais dans le bouddhisme tibétain, vraiment, cet enseignement-là va vraiment en accord avec celui de Nagarjuna. Donc, Lama Tsongkhapa, il a pris à cœur d'aller vérifier les enseignements de Nagarjuna, des autres maîtres indiens, etc. Puis, il a vraiment reproduit fidèlement comme sa pensée, son enseignement est vraiment en accord exact avec celle de Nagarjuna. Donc, comme ça, ce que Nagarjuna explique dans ses textes, dans le fond, ce qui vient aussi de l'enseignement du Bouddha, c'est que la racine même du samsara, c'est l'ignorance qui est la conception d'un soi inné. Parce que des fois, on parle de deux sortes de choses, comme la conception d'un soi inné et la conception d'un soi acquise. Mais il dit c'est vraiment la conception d'un soi inné qui est la racine du samsara. C'est quoi la différence entre inné et acquis? Inné, c'est quelque chose que tout le monde possède. À la naissance, par exemple. À la naissance ou avant la naissance ou, comme on dit, depuis des temps sans commencement, parce qu'avant cette vie-ci, on a une autre vie, on a une autre vie. Donc, depuis des temps sans commencement, depuis que notre conscience existe, il y a cette ignorance-là qui est présente en nous. Alors que l'ignorance ou la conception d'un soi acquise, elle, c'est pas la racine du samsara. Parce que, par exemple, c'est des choses que quelqu'un va avoir fabriquées mentalement. Dans le sens qu'il y a des systèmes philosophiques ou des systèmes religieux ou des croyances, quoi que ce soit, qui, eux, vont affirmer quelque chose, mais cette affirmation-là, c'est la imagination, c'est la création de quelqu'un. Quelqu'un a un jour imaginé ça. Par exemple, dans le bouddhisme, comme quand on parle d'un Dieu créateur, mais c'est sûr, comme on dit, c'est le produit de l'imaginaire. Quelqu'un lui-même dit, parce qu'il ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient, donc il a dit, ah, c'est comme ça, les choses s'expliquent comme ça. Par exemple, je pense que dans certaines traditions aussi, même chose, il disait, c'est comprenait pas le soleil, comprenait pas la foudre, donc il disait c'est le dieu de la foudre, le dieu de ci, etc. Maintenant, on connaît avec la science, c'est pas le dieu, c'est la foudre, c'est chaleur et froid, etc. Donc, c'est la même chose. Comme ça, dans le bouddhisme, on dit il y a des ignorances qui sont acquises, qui sont des produits de la société, de l'imaginaire collectif, de certaines personnes qui ont eu une idée, donc ils ont mis cette idée-là. Après ça, donc celle-là, c'est pas l'ignorance acquise, c'est pas l'ignorance innée, pardon. C'est pas la conception d'un soi inné, parce que même un animal qui, lui, a aucune fabrication mentale comme ça, lui, il ne croit pas est-ce qu'il y a un Dieu ou pas un Dieu, il ne comprend pas c'est quoi le concept d'un Dieu, mais c'est lui n'a pas cette croyance-là, bien sûr. Donc, ça ne peut pas être ça la racine du samsara. La racine du samsara, c'est quelque chose que tous les êtres conscients, tous les êtres sensibles possèdent. Donc, c'est elle qu'on parle ici, la conception d'un soi inné. Donc, c'est quoi ça, la conception d'un soi inné? C'est en notre esprit, il y a une ignorance qui nous fait croire, comme quand on voit les choses, quand on expérimente les choses, quand on perçoit les choses par nos cinq sens ou quand on perçoit les choses par notre conscience intérieure pendant qu'on rêve ou n'importe quand, les choses nous apparaissent avoir une existence ou une entité indépendante. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici par un soi. La conception d'un soi ou l'adhérence à un soi ou la croyance à un soi ou la saisie d'un soi. Un soi ici, ça veut dire quelque chose qui aurait une entité propre, une entité indépendante, une entité autonome. C'est ce que veut dire le mot dans le bouddhisme soi. Comme quand on parle de soi, habituellement, on parle de soi-même, OK? Mais ça fait un peu référence aussi à ça parce que la plus forte tendance qu'on a comme ça au fond de nous-mêmes, c'est s'accrocher à l'existence d'un moi, donc d'un soi-même, OK? Donc, à notre esprit, comment le moi apparaît? Il apparaît comme ayant une existence indépendante, une existence qui serait pas dépendante de rien. Vraiment comme il a l'air d'exister par lui-même et en lui-même. Donc, ça se produit par rapport à notre personne, mais ça se produit aussi par rapport à tous les phénomènes. Donc, on dit que cette forme de croyance-là ou de saisie d'un moi, saisie d'un soi ou peu importe, c'est l'ignorance parce que dans la philosophie bouddhiste, ce que le Bouddha explique, c'est que tous les phénomènes, n'importe lequel ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose d'immatériel, que ce soit quelque chose de petit, de grand, d'extrêmement subtil tel qu'une microparticule subatomique ou que ce soit quelque chose de grand comme l'univers, il n'y a absolument rien qui existe de façon indépendante
pour la raison que tout existe de façon interdépendante. Comprenez-vous? Comme ça, c'est un peu dans le bouddhisme, deux, si c'est un, ça ne peut pas être l'autre. Si c'est interdépendant, ça ne peut pas être indépendant. Si c'est indépendant, ça ne peut pas être interdépendant. Par exemple, c'est comme la gauche et la droite. Si on dit tourne à gauche, mais on ne peut pas tourner à droite en même temps. Mais c'est sûr que pour l'autre personne en face, lui, oui, la droite, ça peut être la gauche, mais pour moi-même, tourner à gauche et à droite en même temps, c'est impossible. C'est un. Si c'est un, c'est sûr, c'est pas l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est sûr, c'est pas un. Comme ça, donc la même chose. Si quelque chose, on pourrait dire aussi la même chose par rapport à existe ou n'existe pas. Si ça existe, c'est sûr, c'est pas inexistant. Si c'est inexistant, c'est sûr, c'est pas existant. Donc la même chose par rapport à indépendant et interdépendant. Donc dans la philosophie bouddhiste, on dit tous les phénomènes sont interdépendants. Il n'y a rien qui n'est pas interdépendant. Mais à notre esprit, voilé par l'ignorance, voilé par la conception d'un soi, tout apparaît comme ayant une existence indépendante. Donc, c'est ça la source de toutes nos erreurs. Donc, à cause de ça, donc, on s'accroche à l'idée d'un soi par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport aux phénomènes, aux objets ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on développe toutes nos afflictions mentales, telles que attachement, jalousie, orgueil, colère, c'est ego, orgueil. Toutes les afflictions mentales vont naître à cause de cette conception d'un soi-là. Donc, la sagesse qu'on veut développer pour se libérer de cette ignorance, cette fausse croyance qu'il y a une existence indépendante ou ce qu'on appelle un soi, c'est la sagesse qui comprend ou qui réalise qu'il n'y a pas d'existence indépendante, qu'il n'y a pas de soi. J'espère. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Mais comme ça, c'est vraiment deux états d'esprit contraires, OK? Une conscience qui pense que les choses existent en elles-mêmes, par elles-mêmes, sans rien dépendre de rien du tout, de façon indépendante, est complètement en opposition avec une conscience, un esprit qui comprend que rien n'existe de façon indépendante. Donc, le concept comme ça qu'on appelle la vacuité, c'est ce que ça veut dire aussi. Est-ce que quelque chose a une nature propre, une nature indépendante, une nature autonome? Non. Toutes les choses sont vides d'une nature autonome. Toutes les choses sont libres d'une nature autonome, sont vides d'une nature autonome, vides d'une nature indépendante. Donc, par exemple, si je disais, est-ce que dans ma cloche, est-ce qu'il y a une nature indépendante? Non. Donc, elle est vide de nature indépendante. Si elle est vide de nature indépendante, donc elle est pleine de nature interdépendante. Donc, sa nature réelle de la cloche, c'est interdépendante. Donc, elle est vacuité. Vacuité de quoi? D'existence indépendante. Donc, comme ça, c'est ce que veut dire le mot vacuité. Ça ne veut pas dire que la cloche n'existe pas. Si je dis la cloche est vacuité ou le son de la cloche est vacuité, ça ne veut pas dire que le son de la cloche n'existe pas ou que la cloche n'existe pas. Ça veut dire que le son n'existe pas en lui-même et par lui-même. Par exemple, le son n'existe pas par lui-même parce que il faut que je bouge la cloche pour que le son arrive. Si je ne bouge pas la cloche, le son ne va pas arriver. Si je n'ai pas de conscience auditive pour entendre le son, il n'y aura pas de son qui va arriver non plus. Ça prend plusieurs causes et conditions. Si la cloche était dans une pièce, je suppose que le son est comme tout coupé. Même si je sonne la cloche, ça ne marchera pas. Si je mettais quelque chose sur le petit bout de la cloche ici pour étouffer le son, on n'entendrait pas le son. Il y a plusieurs causes et conditions qui doivent être réunies pour que le son de la cloche soit produit. Donc, ce son de cloche-là n'existe pas de façon indépendante, existe de façon interdépendante. Donc, tous les phénomènes existent de cette façon-là, de nature interdépendante. Mais il y a plusieurs niveaux de l'interdépendance. Pour arriver à comprendre la vacuité, il faut arriver à comprendre le niveau le plus subtil d'interdépendance. Habituellement, dans les textes bouddhistes, ils présentent 3 niveaux d'interdépendance. Le premier niveau d'interdépendance, c'est l'interdépendance pour les phénomènes impermanents, tels que le son de la cloche, tels que l'arbre, tels que mon corps, tels que ma personne, pour que moi j'apparaisse, pour que la cloche apparaisse, pour que l'arbre apparaisse, il faut que j'ai mis plusieurs causes et conditions, comme une graine pour que l'arbre pousse, tel que de l'eau, du soleil, de la terre. Donc ça, c'est le niveau d'interdépendance le plus grossier, le plus facile à comprendre, qui s'applique aux phénomènes composés ou impermanents. C'est un autre niveau d'interdépendance plus subtil, c'est l'interdépendance qui fait une relation entre le tout et ses parties. Quand je parle du livre, par exemple, le livre, est-ce que le livre pourrait exister sans ses parties? Si j'enlevais toutes les parties que sont les pages, l'écriture, le papier, est-ce que le livre pourrait exister?
Il n'y aurait aucun livre s'il n'y avait pas ses parties. Donc, le livre existe en interdépendance avec ses parties. Ces parties existent en interdépendance avec le livre. Je ne pourrais pas dire la page du livre si je n'avais pas de livre. Absolument, il faut que j'ai le tout pour faire référence aux parties. Puis, il faut que j'ai les parties pour faire référence au tout. Vraiment, un dépend de l'autre. Si on parle des parties de mon corps, c'est parce que dans l'idée de notre esprit, on a un corps. Si on n'avait pas l'idée d'un corps, on ne parlerait pas des parties du corps. Donc, comme ça, il y a toujours l'interdépendance entre le tout et ses parties. Mais celui qu'on doit arriver à comprendre l'interdépendance la plus subtile pour arriver à comprendre la vacuité puis vraiment à se libérer du samsara, c'est l'interdépendance encore plus subtile qui est le fait que tout phénomène existe simplement en tant que désignation sur la base, sur les bases de désignation apposées par un esprit. Par exemple, ce que nous, on appelle un livre, il y a un esprit qui a apposé le mot livre sur des bases de désignation que sont, par exemple, des écritures, des pages, du papier, etc. Et on a donné le mot livre. À part ça, est-ce qu'on peut trouver un vrai livre qui existe de façon indépendante? Non. Le livre, qu'est-ce que c'est de façon réelle? C'est un simple nom, une simple apparence qui apparaît sur la base de ses parties. Parce que si, mettons, j'avais pris mon livre, OK, puis avant de vous le présenter, j'avais comme tout déchiré en petits morceaux, où j'avais pris une page une par une, ou une lettre une par une, ou quoi que ce soit. Puis là, je vous avais montré un petit bout de papier comme ça, je dis, est-ce que vous voyez mon livre? Tout le monde aurait dit non, OK, il n'y aurait aucun livre qui aurait été perçu. J'aurais pris un morceau par un, vous auriez dit, voyons, Jason, tu ne montres pas un livre, tu montres juste comme des petits morceaux de papier. Donc, il n'y a aucune partie du livre qui est le livre. Je vous ai présenté une partie une à l'autre, puis vous n'avez jamais vu le livre. C'est sur la base de ces petits morceaux, ces petites choses-là, que réunis ensemble, apparaît cette chose-là, puis mon esprit il donne le nom livre à ça. Donc, c'est comme ça que le livre existe. Autre que ça, est-ce qu'il y a un vrai livre de façon indépendante que je peux trouver? Non. Si je le cherche dans ses parties, si je le cherche hors de ses parties, si je le cherche dans le Bouddha, le livre, je ne le trouverai pas. Si je le cherche dans mes lunettes, dans mes yeux, dans l'espace, dans l'univers, je ne trouverai pas le livre. Si je le cherche dans les microparticules, les particules atomiques, je ne le trouverai pas non plus. Mais pourtant, je peux lire mon livre quand même. Donc, le livre existe, mais comment il existe? En interdépendance avec un esprit qui donne un nom, livre, sur quelque chose qui sont des bases de désignation sur lesquelles j'ai apposé l'étiquette livre. C'est cette façon-là que le livre existe. C'est cette façon-là que moi, j'existe. Comme si je vais chercher moi, Jason. Si je vais chercher Jason, maintenant je suis à Montréal, mais si je vais chercher Jason en Chine, au Tibet, en Mongolie, en Afrique, au Mexique, je ne trouverai pas Jason. Il n'y a nulle part ailleurs que où ce que Jason est que je peux trouver Jason. Puis même où ce que Jason est, si je le cherche, si je dis est-ce que c'est ça Jason? Si j'arrache mes cheveux un par un, je les mets dans la poubelle quand je les coupe, OK? Je veux dire, est-ce que ça c'est Jason? Dans la poubelle, Jason? Si maintenant je me faisais un accident, puis là je me coupais l'oreille, je dirais est-ce que c'est ça Jason? Donc non, encore Jason pourrait donner son cours même s'il y avait une oreille coupée. Donc c'est rien de toutes ces parties-là, que ce soit des parties physiques, que ce soit des parties de l'esprit, de la conscience, des émotions, etc., qui sont réellement Jason. Par exemple, si ma colère était Jason, si ma joie était Jason, donc ça veut dire que quand je suis pas en colère, donc Jason n'est plus là. Donc, comprenez-vous, il y a toutes ces parties-là réunies ensemble. Donc, il apparaît quelque chose qui est cette chose-là, un corps, un esprit, etc. Puis là, là-dessus, il y a tout le monde comme a accepté, quand mes parents ont donné le nom de Jason, sur mon certificat de naissance, c'est bien marqué, bel et bien écrit, tout le monde a accepté que c'est correct. Lui s'appelle Jason. Donc, Jason, c'est juste un nom, une étiquette que mes parents ont donnée sur un ensemble de phénomènes qui n'est pas Jason réellement. Il n'y a rien de ces choses-là qui est Jason, mais tout ça réuni ensemble, c'est ce qu'on appelle Jason. Donc, c'est un peu comme ça qu'on doit essayer d'approcher comment les phénomènes existent. Si on est capable de tranquillement comprendre comment les phénomènes existent de cette façon-là, donc notre vision des choses va vraiment changer. Par exemple, quand on dit « Ah, ça m'énerve. Ça me dérange. » Okay? On dit ça. Okay? N'importe quel phénomène, que ce soit un objet, une personne, une situation, un événement, la chaleur, le froid, un moustique, quoi que ce soit. Quand on dit « C'est ça qui m'énerve. » OK, cherchez ça. C'est quoi ça? Donc, si je dis « OK, le moustique, il est où le moustique? Est-ce que c'est l'aile? Est-ce que c'est son bec ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? » Comme vraiment, notre esprit est comme accroché sur, il pense qu'il y a quelque chose qui existe de façon indépendante, que c'est moustique.
puis il pense que quelqu'un qui est dérangé par ce moustique-là, c'est moi. Donc, parce que mon esprit s'accroche à l'idée d'un moi indépendant, parce que l'esprit s'accroche à l'idée d'un moustique indépendant, donc le moi est énervé par le moustique. Mais sinon, si vraiment j'arrivais à comprendre comment les choses existent, donc il n'y aurait pas ce sentiment, cette émotion-là de colère forte qui arriverait, ou le sentiment d'attachement, jalousie, orgueil, etc. Donc, comme ça, en analysant comment les choses existent, exemple, si, exemple, on est très attaché à quelque chose, mais quand on comprend que cette chose-là n'existe pas de façon indépendante non plus, elle n'a pas la nature réelle d'être plaisant ou déplaisant. Par exemple, que quelque chose nous apparaisse comme plaisant, est-ce que c'est la réalité qui soit plaisant? Par exemple, nous, mettons, si on aime manger, si plus le matin, on aime ça manger les toasts au beurre d'arachide avec des bananes, ou je sais pas, des céréales, ou du pain, du fromage, de la confiture, exemple. Ou un repas italien, ou repas mexicain, ou repas tibétain, indien, peu importe. Si on dit cette nourriture-là qui est la meilleure, donc si c'est la meilleure, pourquoi qu'une autre personne, elle dit non, moi j'aime pas ça, cette nourriture-là. Donc il y a comme ça notre esprit qui voit une chose, il perçoit une chose, il pense que cette chose-là existe de façon indépendante. Donc quand il croit qu'elle existe de façon indépendante, donc il lui met aussi des qualités ou des défauts. Quand j'ai mis une qualité sur cette chose-là comme étant réellement bonne, donc mon esprit s'y attache. Quand j'ai mis un défaut sur quelque chose en pensant que cette chose-là est vraiment pas bonne, donc mon esprit a de l'aversion, après de la colère, donc possiblement la rage aussi, donc après ça la violence. Toutes ces actions négatives qu'on peut faire sous le pouvoir de l'attachement, la colère, c'est la jalousie, l'orgueil, etc. Tout ça provient du fait qu'on a cru que cette chose-là était vraiment agréable, désagréable, comme ci, comme ça. Et tout ça provient à cause de notre croyance qu'il y a une réelle nature indépendante, autonome comme ça. Si on était capable intérieurement de tout de suite réfléchir, hey, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment mauvais? Donc, si on est capable, si on a une longue familiarisation comme ça avec la méditation sur la vacuité, sur l'interdépendance, donc tout de suite, on va être capable de comprendre, oh, c'est mon imagination maintenant, c'est mon illusion. Même si l'émotion est là, mais on est capable de savoir, OK, l'émotion arrive, mais c'est l'illusion. Un peu comme par exemple, quelqu'un, exemple, je sais pas, quand, exemple, si quelqu'un nous donnait une drogue ou quoi que ce soit, OK, donne une drogue ou un médicament, puis notre esprit commence à devenir vraiment comme, imagine des choses. Mais j'imagine quand même, au début du processus, on est capable de savoir, ah, hey, je suis en train de voir des choses apparaître, mais c'est à cause que quelqu'un m'a infiltré une drogue. De la même façon, maintenant, comme l'illusion, c'est un peu comme une drogue. Quand l'illusion arrive, OK, quand l'affection mentale arrive, on devient vraiment comme dans l'illusion. Donc, si on est capable de comprendre un peu ces enseignements-là sur l'interdépendance et la vacuité, on va savoir, oh, maintenant, je suis en train de rentrer dans le pouvoir de l'illusion. Donc, maintenant, déjà, on est comme un peu, on fait attention. Si on ne sait pas ça, donc, on ne s'en rend pas compte, on embarque dans le pouvoir de l'illusion, on embarque dans le pouvoir de l'affection mentale. Donc, c'est elle qui nous dirige, elle qui nous fait nos actions. Donc, on accumule certaines actions négatives, après ça, on fait souffrir les autres, souffrir soi-même. C'est tout sous le pouvoir de l'ignorance. Si on est capable de... C'est sûr que sur le coup, comme ça, sans avoir réfléchi avant, on ne pourra pas faire ça, mais si on s'est habitué longuement à toujours de voir les choses comme apparaissant, mais n'existant pas de façon indépendante, donc on va être capable de ralentir la force des afflictions mentales parce que notre compréhension de la vacuité va désamorcer ce processus-là. Donc, comme ça, il dit, dans les textes, habituellement, il dit, c'est la personne qui comprend juste un peu la méditation sur la vacuité, OK, est déjà en train de comme détruire comme les liens qui l'enchaînent au samsara. C'est un peu comme si maintenant, on s'est rendu compte qu'on était pris dans un filet, OK, dans lequel on est pris, on ne peut pas sortir. Mais là, j'ai commencé à trouver un couteau pour tranquillement trancher les fils, tranquillement me libérer intérieurement. Donc, juste de comprendre un peu ça, que tout est interdépendant, rien n'existe de façon indépendante. Déjà là, ça désamorce beaucoup de choses. Ça désamorce beaucoup d'émotions négatives. Comme ça, donc, après, tranquillement, moins d'émotions négatives, donc moins d'actions négatives aussi, donc moins de souffrance pour nous, moins de souffrance pour les autres, donc l'esprit plus en paix aussi. C'est vraiment beaucoup d'avantages. Mais comme ça, c'est toujours important, comme aujourd'hui, c'est sûr, on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, mais c'est toujours important de penser comme quand on parle de la voie du milieu dans la philosophie bouddhiste, ça veut dire c'est trouver un peu comme cet enseignement-là, on dit, c'est un peu de découvrir la voie du milieu qu'on appelle. C'est être ni dans l'extrême de s'accrocher à une fausse croyance que les choses ont une nature indépendante,
mais c'est faire attention non plus de ne pas tomber dans l'autre extrême que les choses, penser que les choses n'existent pas. On appelle la vision du nihilisme. Par exemple, une fois c'est déjà arrivé quand même, c'est quelqu'un qui avait lu beaucoup sur le bouddhisme, il avait dit, je me rappelle, à Lama Samten, il avait dit, il dit comme, c'est notre, comme fumer la cigarette, il dit, c'est pas grave, de toute façon, tout est vacuité. Comprenez-vous? Il dit, lui, ça veut dire dans son esprit, comme vacuité, ça veut dire, ah, rien n'existe. OK? Il y a une grosse différence entre rien n'existe et rien n'existe de façon indépendante. C'est tout à fait contraire, OK? Ça n'a vraiment aucun lien ensemble. Donc, tout existe. Dans le bouddhisme, on ne dit pas que notre souffrance n'existe pas, notre bonheur n'existe pas. Mais le bonheur existe, la souffrance existe, mais pas de façon indépendante. Par une réunion de causes et conditions. Si on cherche c'est quoi ça le bonheur, c'est quoi ça la souffrance, encore là, c'est un ensemble de causes et conditions. Il n'y a pas quelque chose qui existe de façon réelle comme bonheur, souffrance. Ça, c'est merveilleux aussi parce que vu que la souffrance n'existe pas de façon indépendante ou réelle ou autonome, donc si on enlève les causes et conditions de la souffrance, toute forme de souffrance peut s'arrêter, même la plus subtile, même la plus subtile souffrance, on peut l'arrêter. Donc, s'il y avait une souffrance de cette façon indépendante, donc, on ne pourrait pas l'arrêter, on n'aurait pas le choix de la vivre tout le temps. Il n'y aurait aucune façon de s'en libérer. Mais vu que rien n'existe de façon indépendante, donc toute souffrance peut être arrêtée, vu que aussi le bonheur existe de façon interdépendante, donc tout bonheur, on peut le vivre. Il n'y a aucun bonheur qui ne nous est pas accessible. Tout bonheur nous est accessible. Donc, c'est lui quand on va vraiment réaliser complètement ça, donc c'est là qu'on va atteindre ce qu'on appelle le nirvana, où notre motivation est plus tournée vers les autres, donc l'éveil pour le bien de tous. Après, on va pouvoir revenir pour aider les autres, etc. Mais plus sous le pouvoir des afflictions mentales. Comme on dit, un Bouddha, lui, peut reprendre un corps d'émanation, un corps similaire au nôtre, mais plus dans la souffrance. Juste comme son corps, il montre la souffrance, comme le Bouddha, par exemple, son corps a montré la vieillesse, montré la maladie, montré la mort, mais un peu comme on dit quelqu'un dans un spectacle. Dans un spectacle, quelqu'un, il meurt sur la scène, il change de costume sur la scène, il vieillit sur la scène, mais il n'est pas mort réellement, il n'est pas vieilli réellement. Donc, juste comme aux yeux des êtres ordinaires, il vieillit, il meurt, etc. Mais intérieurement, sa conscience est libre de toute souffrance. Donc, comme ça, c'est ce qu'on appelle le nirvana, encore mieux comme l'éveil, quand notre intention est dirigée vers le bien de tous. Donc, comme ça, c'est important si vous lisez comme ça dans le texte sur le calme mental, dans le texte du Lamrim, quand on suit les cours de Lamrim, etc., on en parle beaucoup comme ça de la vacuité, de l'interdépendance. Donc, c'est important, nous, de toujours rester dans la voie du milieu, pas tomber dans l'extrême de l'éternalisme, qu'on appelle, ou l'extrême de nihilisme, penser que les choses n'existent pas du tout. C'est deux erreurs vraiment à éviter. Donc, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, juste dans les petits conseils avant. Donc, exemple. Aussi, on va méditer un peu comme ça, c'est bon. Essayez aujourd'hui. Comme par exemple, en nous arrive toujours un sentiment très fort de moi, OK? Sentiment comme vraiment vif, spontané ou comme c'est très comme saisissable, OK? Par exemple, surtout quand on vit une émotion intense, OK? Quand arrive la peur, quand arrive c'est angoisse, quand arrive colère ou quelqu'un nous fait un compliment, quelque chose comme très comme un sentiment de moi très fort qui se manifeste, comme quelque chose qu'on pourrait voir, toucher, sentir réellement, OK? Hey, c'est moi, OK? Quelqu'un, mettons quelqu'un nous accuse de quelque chose, il dit hey, il me dit ça à moi! Comme il y a un sentiment de moi qui arrive très fort. Ou il arrive, mettons, sur la rue, quelque chose comme quelqu'un nous fait peur, puis on fait un saut. C'est moi! Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Donc, quand on est capable d'identifier à ce moment-là, OK, ou de reproduire mentalement ce même sentiment-là, un vrai comme très accroché à ce sentiment de moi-là. Donc, à ce moment-là, d'essayer de chercher où est ce moi réel, tangible, autonome auquel on s'accroche à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on peut essayer de chercher. Est-ce que ce moi-là, indépendant, existe réellement ou non? Donc, si on se met à chercher, c'est là que tranquillement, on va voir que cette comme saisie d'un moi indépendant, c'est produit notre ignorance. Parce que ce moi indépendant-là n'existe pas, mais il apparaît très clairement notre esprit. Donc, c'est cette ignorance-là, c'est cette fausse perception-là qui est la source de nos problèmes. Parce que notre conscience, sa ignorance, elle croit à quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est cette fausse apparence d'un moi indépendant qu'on doit essayer de diminuer. Donc, c'est pas que le moi n'existe pas, c'est le moi en tant que simple phénomène interdépendant, oui, existe, mais vraiment un vrai moi indépendant, autonome comme ça. Donc, c'est lui qu'on devrait essayer de chercher. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds, notre conscience, esprit, émotion, etc. Où est ce moi indépendant-là? Donc, on ne peut pas le trouver. Donc, c'est lui que, tranquillement, on peut désamorcer.
défaire les liens de notre ignorance. OK, donc on va essayer un peu comme ça, juste comme ça, capable comme ça, juste imaginer comme un sentiment très fort de moi. OK, quand on vit une émotion agréable ou désagréable très forte, OK, comme moi, c'est moi, quelque chose comme peur ou en colère ou comme content, quelque chose comme OK, ce moi-là, il est où? C'est quoi ce moi? Est-ce que c'est mon bras, mes jambes, mes yeux, ma tête, ma conscience? C'est un vrai moi indépendant, OK? Donc, vraiment voir que, hey, c'est notre esprit comme ça. Pas nous s'accrocher à quelque chose comme ça. Notre vie, notre moi, c'est beaucoup de phénomènes interdépendants. Pas quelque chose de réel, saisissable, indépendant comme ça.